Donc notre gamin, là, avec les pourceaux, croyez-moi, là, ça... Le vol est en train d'atterrir. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons atterrir au milieu des ports. Crotte assurée, odeur permanente, bienvenue. Et il est là. Oh. Et en plus, il a faim. Verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. C'est-à-dire, les porcs, ils sont... Et eux, ils mangent, pas lui. Donc, ça veut dire que ce qu'il dédaignait hier a du prix aujourd'hui à ses yeux. En un mot, il est en train de réaliser que l'argent coûte quelque chose. Est-ce que vous savez ça, que les jeunes ne savent pas que l'argent coûte quelque chose? Eh bien oui. Pour eux, un billet de 10 euros, c'est juste 10 euros. Ils ne voient pas du tout ce qu'il y a derrière. Bien. Alors, on voit un travail de patience, souvent, de la part du Père Céleste envers nous, pour faire mourir en nous la prodigalité. Pas forcément au niveau argent, mais ailleurs. La prodigalité dans le sens où on dépense notre vie à essayer d'être quelqu'un par nous-mêmes. On dépense notre vie à essayer de conquérir le cœur de sa femme. Enfin, alors que, finalement, l'amour ne s'achète pas. La Bible dit dans l'Ecclésiaste, un homme pourrait donner n'importe quoi pour l'amour. Ça ne tirerait que le mépris. Donc maintenant, on va voir les 7 pas de repentance. Comme ça, au moins, je serai sûr que vous êtes sûr que vous avez entendu. Et vous pouvez réécouter, bien entendu. En ce moment, mon fils, ça fait des années que je le dis, comme quoi on peut être long à la détente. Mon fils est en train de réécouter les messages. Pourquoi? Parce qu'il les met sur YouTube. C'est pas quelque chose qui nous plaisait trop, mais bon. Et il me dit, ah papa, maintenant que je réécoute les messages, qu'est-ce que je les comprends mieux? Eh oui, une fois, ça suffit pas. Donc, la repentance, ça commence par un R. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, il y a 7 paliers de repentance, 7 R. On va les voir ensemble. Et donc, on est au verset 17 de Luc 15. Et je vous en supplie, prenez des notes, réfléchissez-y. Le temps est compté, Jésus va revenir. Réfléchissez vraiment. Moi, je vous assure, en ce moment, j'ai jamais autant réfléchi. J'ai jamais autant été déçu en disant, mais c'est pas vrai. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Souvenez-vous, à un moment donné, dans les psaumes, David dit, le châtiment de mes iniquités m'atteint. Je ne puis en supporter le nombre. C'est très important, au bout d'un moment, de réaliser la gravité de l'état de l'âme humaine. Nous sommes des loques. Nous sommes des pécheurs en puissance. Notre éducation nous empêche de pécher. Notre caractère nous empêche de pécher. Plein de choses sont des garde-fous. Mais à l'intérieur, nous avons besoin d'être lavés au Karcher céleste. Et tant que ça, c'est pas fait, eh bien, c'est pas fait. Alors, on y va. Verset 17. Étant rentré en lui-même, la première des choses, je réfléchis et je rentre en moi-même. Je réfléchis vraiment. Ma femme m'a dit, par exemple, que je lui avais mal parlé. Je ne me contente pas de « Oh, pardonne-moi ». Là, il n'y a pas de profondeur. Il faut réfléchir vraiment. Rentrer en soi-même. Réfléchir, le premier R. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Deuxièmement, je réalise la situation. C'est plein de R. Je réalise la situation. À la grâce de Dieu, j'ai enfin la bonne réaction. J'ai vraiment les vrais contours. Et je regrette très profondément. Très profondément. Verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Troisièmement, demandez pardon, une vraie repentance avec une prise de résolution. Dans le cas du mari et de sa femme, le mari réfléchit vraiment. Il regrette vraiment. Et il prend des résolutions réelles. Par exemple, il peut dire à sa femme, ou inversement, hein, s'il te plaît, mon chéri, ma chérie, pas les cerises, hein, le conjoint, pas les cerises, mon chéri, vous savez, hein, s'il te plaît, je vais certainement être amené à te refaire de la peine. Est-ce que tu peux me le dire? Est-ce qu'on peut en parler la prochaine fois? Peut-être choisir le bon moment, mais est-ce qu'on peut y revenir? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que tu peux m'aider à guérir? Parce que si j'ai une réaction nerveuse envers toi,
Peut-être je vais mal, je travaille trop, je suis fatigué, ceci, cela. Est-ce qu'on peut débattre ensemble? Est-ce que je peux profiter de ce que tu vois et que peut-être je ne vois pas? Est-ce que tu peux m'aider? Une vraie repentance sans aide, ça n'existe pas. Amen. Donc, premièrement, je réfléchis. Deuxièmement, je regrette très profondément. Troisièmement, je demande pardon avec une vraie repentance, une prise de résolution. Verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Quatrième R. Je renonce. Je rejette. Je réagis face au péché. Je le jette loin de moi, autant que cela est possible. Je le jette loin de moi. Et c'est dur. Je ne sais pas pour vous. Ce qui est terrible pour moi, c'est le monde. Demander pardon devant Dieu, quel bonheur. Être obligé de demander pardon devant le monde, quel déshonneur. Quelle honte. C'est quelque chose qui m'atteint profondément. À un moment donné, David dira au Seigneur, vous savez, c'est quand il est dans l'air dormant et on lui propose 3 fléaux. Et David dit, ô Seigneur, que je tombe entre tes mains, parce que tes compassions sont immenses, mais pas entre les mains des hommes. Pas entre les mains des hommes. Eh bien ça, c'est ce que je redoute le plus. Peut-être que vous redoutez votre belle-mère ou un mauvais mois financier, je ne sais pas. Moi, ça, c'est ce que je redoute le plus. De tomber entre les mains des hommes. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Et donc vraiment renoncer, 4e point, rejeter, réagir face au péché. Verset 20. Il se leva et alla vers son père. Voilà le 5e point. Je reviens. Je me réconcilie. Je supplie Dieu. Ouais, aide-moi à me réconcilier. Combien de parents ne parlent plus leurs enfants? Des fois pour un point de départ qui n'est pas bon. Quand j'étais petit, j'étais pas grand. C'était facile. Mais ma mère surtout me disait, petit souci. Grands enfants, grands soucis. Mais malheureusement, les enfants grandissent. Vous avez suffisamment d'expérience, j'imagine, pour comprendre ce que je dis. Moi, ma fille, elle va avoir 21 ans. Imaginons que son cœur soit un gouvernail. Déjà qu'un gouvernail, c'est pas très grand dans un bateau. Mais alors, j'ai de plus en plus de mal à le trouver. Vous connaissez ça? Le gouvernail, les enfants qui changent comme ça, et puis ça nous échappe complètement. Il faut beaucoup d'humilité. Il faut juste une éducation, et puis quelques injonctions, les plus douces possibles, bien sûr, mais quand l'enfant a 5 ans, c'est facile. Mais à 20 ans, 25 ans, 30 ans, il faut beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de repentance profonde. Parce que sinon les enfants s'échappent. Mon père me disait quand j'étais petit, comme une colombe, tu serres trop, tu vas l'étouffer. Tu ne serres pas assez, elle va s'envoler. Eh bien, trouver l'équilibre. Et ici, le père l'a trouvé, l'équilibre. Vous savez comment il a fait pour trouver l'équilibre? Vous ne l'entendez pas parler. Le fils vient en disant, je veux ma part, il ne parle pas. Et le deuxième équilibre, c'est il s'humilie sous son fils pour gagner son fils. Et se dire, j'ai une chance peut-être que Dieu s'en occupe et que Dieu me le ramène. Et c'est ce qui va arriver. Nous, parfois, on a tellement mal, on n'attend pas que Dieu fasse, on veut régler nous. Et finalement, on disloque les choses. Amen. Donc, verset 20, il se leva et alla vers son père. Donc, 5e R, revenir se réconcilier. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Le père, il a attendu. Il a rangé son frein, il a souffert. Waouh, le voilà! Le voilà! Il courut se jeter à son cou et le baisa. Or, en Israël, les sages, les notables ne couraient pas. Ça aussi, c'était un signe de déshonneur, de honte. Mais le père, il a guéri tout ça dans sa vie. Il s'en fiche, il court. Parce qu'il est humble. Ici, quand vous lisez, il courut vers son fils, ne lisez pas, il courut, mais son cœur est tellement beau, son cœur est tellement humble, son cœur est tellement rempli d'eau claire, qu'il peut courir vers son fils, plein d'amour pur. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils, verset 21, lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Vous verrez que à
Continuité de la lecture, le père n'écoutera même pas ce que l'enfant dit. Il agira tout de suite, parce que c'est fait, c'est clair, ça y est, mon fils est là. Donc le 6e R, c'est réparer, changer de direction. On voit clairement que le fils prodigue a complètement changé de direction. Non seulement il revient, mais il revient humble. Et le 7e R, c'est résister. Ne pas recommencer. Ne pas recommencer. C'est tellement facile de recommencer. Amen ou pas? Amen. Je vous relis ça. Les 7 R. Premier, je réfléchis, je rentre en moi-même. Le 2e, je regrette profondément. Je réalise la situation. Et je suis très profond. 3e, je demande pardon. Je me repens vraiment. Et je prends des résolutions. Le 4e, je renonce. Je rejette. Et je réagis. 5e, je reviens. Je me réconcilie. 6e, je répare mon erreur. Je change de direction. Et 7e, je résiste. Par la grâce de Dieu. Par la force du Seigneur. On arrive à la conclusion. On va tourner quelques petits versets comme ça, assez rapides. On va un peu dans les proverbes, un peu dans les psaumes, un verset dans Matthieu, on aura terminé. Proverbe 23, verset 26. Le Seigneur dit, mon fils, ma fille bien sûr, mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Vous savez, si le Seigneur a notre cœur, il a tout. Ici, c'est pas écrit, Seigneur, mon fils, donne-moi ton salaire, donne-moi ton lit, donne-moi tes chaussettes, donne-moi tes lunettes, donne-moi je sais pas quoi. C'est pas ça. Donne-moi ton cœur. Ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Si le cœur est OK, tout va aller. Amen. Psaume 119. On va lire dans le psaume 119 2 versets qui sont des garde-fous en fait. Si je donne vraiment tout mon cœur au Seigneur, ce ne sera pas forcément facile, mais ce sera moins difficile que si je le fais mal. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Verset 112 du même psaume. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Mon cœur ne s'inclinera pas tout seul. Et quand ici il dit, j'incline moi-même mon cœur, eh bien c'est dur. Souvent il y a des prédications, allez-y, allez, on va y aller, ici, attends, pas là. Alors on ressort, on est super gonflé. Mais la réalité prend le dessus. Moi ce que je veux vous dire ce soir, c'est, j'ai péché, c'est pas toujours facile à dire. Serrer la parole de Dieu dans son cœur, c'est un effort quotidien. Incliner son cœur, c'est pas évident. Parce que les appuis de l'orgueil, les appuis de la fierté, les appuis de tellement de choses, c'est pas facile à faire sauter. Amen. Dernier verset, et on aura fini. C'est toujours presque un miracle quand je finis une étude. C'est on ne s'y attendait pas. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je ne vais pas faire une étude de théologie ce soir. Dans Hébreu, il est écrit que sans la sanctification, personne ne verra le Christ. Et ici, si nous n'avons pas le cœur pur, nous ne verrons pas le Père. Aller au paradis, c'est une chose. Avoir accès au Christ en est une autre. Avoir accès au Père en est encore une autre. Souvent ma femme me dit ça. Je ne veux pas arriver au ciel et être privé de voir le Fils et le Père. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Amen. Le problème, c'est que notre cœur, c'est comme une source. Et la source, il y a toujours de la terre qui vient. Il faut passer son temps à l'enlever. Il faut passer son temps à la nettoyer. Que Dieu nous donne force et courage. Vraiment, que Dieu nous donne force et courage. Seigneur, on se met devant toi ce soir. Et tu vois cette étude sur j'ai péché. Il y a eu tellement de mauvais exemples, Saül, etc. Je t'en supplie, Papa du ciel. Donne-moi la force de renoncer au mal. Donne-moi la force de renoncer au péché. Donne-moi la force de m'humilier devant toi et devant les hommes. Donne-moi la force d'être un chrétien qui soit vraiment pur. Donne-moi la force
d'avoir un cœur purifié, nettoyé. Et il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Papa, je t'en supplie, donne-moi la force pour que le moment venu, je puisse te voir. Je m'attends à toi, Seigneur. Je n'y arriverai pas sans toi, Seigneur. Et même quand tu m'aides, parfois je mets de côté ton aide. Pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi ce soir. Que ce message ne tombe pas à terre. Merci, Papa, pour ta compassion, ta grande patience envers moi et ton pardon sans cesse renouvelé. Et merci parce que tu ne te lasses pas de moi. Je te rends toute la gloire et merci parce que nous avons pu aller au bout de cette étude. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous bénisse tous. On a besoin